Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Salut ma belle amie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je fais un épisode un peu plus personnel, un peu plus sur mes réalisations de la vie. Je suis confrontée ces temps-ci avec certaines amies, avec la parenté, avec des clientes, à réaliser qu'on agit souvent pour ne pas déplaire. Euh, on appréhende souvent certaines choses par rapport au jugement, par rapport à notre entourage. Puis, ben, on s'automutile souvent. Ah, ben, je ferai pas ça parce que je vais décevoir X. Ah, ben, je dirai pas ça parce que mon chum sera pas content. Ou je ferai pas telle affaire parce que ma mère sera pas fière de moi. Ouais, mais tu sais, mettons, ce que je réalise de plus en plus là, quand j'avance en âge, quand j'avance en lecture de développement personnel, c'est que la personne la plus importante de notre vie, c'est nous. Et ultimement, nos choix peuvent plaire, déplaire ou rendre neutre. OK? Par exemple, si je fais le choix de m'acheter ma Mercedes GLC 43 que je veux tant, ben probablement que mon 8e voisin va être très neutre à ma décision. Par contre, peut-être que ma comptable ne sera pas nécessairement fière de mon choix. Et peut-être que mon chum va faire « Yes, 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 enfin! Ça me faisait peur que dans ta BM, tu sais, il était très bas de terre, donc ça lui fait comme tout le temps peur que si je pogne un accident, ben tu sais, je ne veux pas dans une voiture plus bas de terre, ça fait que c'est peut-être plus à risque. » Donc, peu importe la décision qu'on va prendre, va emmener notre entourage, ou en tout cas l'humanité, à avoir une position de pour, contre ou neutre. Mais mon ami, l'important, c'est comment que toi, tu décides de ce que ça va t'apporter, toi. Puis si ça met tout le monde de ton entourage à, à être contre-courant de toi, bien, ça te permettra de prendre posture tellement plus solidement de ta décision pour t'avancer dans l'atteinte de ton objectif. J'y vais un petit peu plus personnel, là. Dans le fond, pour celles qui ne le savaient pas, ou en tout cas, qui connaît vraiment ma vie personnelle, j'ai décidé de revenir avec mon ex. Ce n'est certainement pas une décision qui a été bien accueillie par tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai dépeint en long et en large cet homme-là. Je l'ai dépeint de toutes les manières inimaginables parce que quand on s'est laissé, j'ai voulu l'haïr, right? J'ai voulu l'haïr pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il n'a pas fait. J'ai voulu l'haïr pour essayer de mieux l'oublier. Puis, bien tôt ou tard, quand on se recroise et que je me rends compte que j'ai encore des sentiments pour lui, qu'on discute, qu'on échange sur ce que ça nous a fait voir ces 3 mois sans être ensemble, bien, on se rend compte que à travers l'évolution des 3 derniers mois, on se rend compte qu'on a envie de recontinuer ensemble. Et là, je me mets dans une position super vulnérable, dans une position super fragile parce que ben j'ai dépeint à tout le monde de mon entourage cet homme-là. Je sais que probablement ça ne sera pas bien accueilli. Et là, je me mets à être anxieuse de ne pas le dire, en fait, de le dire. Et donc, je me cache, je m'isole dans ma décision et je me sens pas bien. Jour après jour, je traîne un genre de mini fardeau parce que je ne suis pas assumée dans mon choix.
Et là, je vais rencontrer ma psy et là, je lui dis, je dois en faire part à mes amis, je dois en faire part à ma famille parce que je commence à trouver ça lourd. Puis elle est comme, Mylène, si tu avais à mourir demain, qu'est-ce que tu ferais? Ben, je serais encore avec Pascal parce que c'est lui que j'aime, puis parce que je me sens bien dans ses bras, puis parce que depuis le dernier mois, ben, je trouve que ça va vraiment bien, on discute mieux. Ben, Mylène, si tu avais à mourir demain et que tu ne changerais rien à ta décision, dans ce cas-là, assume. Et après ça, peu importe qui m'aime me suivre, tu comprends? Et c'est ce que je vais t'inviter à faire. Peut-être qu'en ce moment, tu caches des choses de ta vie. Peut-être qu'en ce moment, tu caches des, des traits de ta personnalité. Tu sais, je pense à une amie en particulier. Elle est super bubbly, elle est super le fun, elle ricane vraiment fort, mais des fois, elle se sent mal de le faire. Puis pourquoi? Pourquoi c'est toi? C'est ta décision, c'est ta personnalité, c'est ton identité. On a parfois peur de déplaire, on a peur de se faire juger, on a peur de se faire rejeter pour être qui qu'on est par rapport aux décisions qu'on va prendre. Mais s'il vous plaît, qui d'autre que nous a vraiment le pouvoir sur ce qu'on veut vraiment? Tu sais, ma psy me disait, c'est important de comprendre la considération des autres, mais c'est important de le voir sous l'angle de est-ce que mon choix va affecter la vie de l'autre? Elle me donnait par exemple, je suis en couple, je vis avec mon amoureux, je décide d'acheter un chien sans y en parler, il est allergique. Là, c'est pas vrai, c'est pas une vraie situation, là, je donne un exemple. Bien, automatiquement, mon choix va venir affecter la vie de l'amoureux. Parce que là, il va se mettre à tout le temps moucher, il n'aime probablement pas les chiens, etc. Là. Mais si mon choix n'affecte pas la vie de l'autre, si toi, là, en tant qu'humaine, tu décides de te faire teindre les cheveux roses, c'est-tu censé affecter ta voisine, ton, tes enfants, ton mari, ta sœur? Ben non, c'est pas censé les affecter, c'est ton choix. Si tu décides de changer de job, est-ce que c'est censé affecter quelque chose par rapport à ton entourage? À toi d'évaluer la situation, tu comprends? Donc, essaye de toujours te remettre par rapport à tes décisions ou par rapport à des traits de personnalité qui peuvent être dérangeants. Comment que toi, tu te sens par rapport à ça? Puis je trouve que quand on est intègre avec soi, tu sais, comme, mettons, hier, j'ai texté mon ami, puis je lui ai dit, je dois être honnête avec toi, je suis revenue avec Pascal, je sais que tu approuveras probablement pas ma décision, mais je tenais à te le dire parce que je ne suis plus capable de le garder pour moi. Et sa réponse a été, mon ami d'amour, tu vis ta vie. C'est tes choix et moi, je suis là pour t'aimer et te soutenir, peu importe. Est-ce que tu es heureuse dans ce que tu viens de décider? Oui ou non? Et je me suis mis à pleurer, littéralement, parce que c'est ce genre de personne-là que tu veux dans ton entourage, qui va te respecter, peu importe s'ils savent que tu es en train de te mettre les deux pieds dans la boîte, s'ils savent que tu es en train de foncer tête première dans quelque chose, mais que si toi, dans ton fort intérieur, ça te crie de démarrer ta business en marketing de réseau, ça te crie de dire oui à une nouvelle opportunité d'affaires, à un projet, ça te crie de déménager, ça te crie de rompre ou de continuer avec quelqu'un ou ça te crie de débuter quelque chose de complètement nouveau, puis ça te titille en dedans, mais tu sais que ça peut déplaire, que peut-être que c'est pas tout le monde qui va t'approuver parce que eux, ils ont des peurs pour eux-mêmes. Ils ont des peurs pour toi, mais ils te parlent à travers leur perception des choses. Prove them wrong. Et c'est quoi, en plus de prove them wrong, demande-leur, accompagne-moi, s'il te plaît, à travers le processus. Parce que si tu as raison et que je vais me planter, j'aimerais ça que tu sois là parce que je vais avoir besoin de toi. Je veux pas quelqu'un qui me dit « Je te l'avais dit, ma calisse que tu me l'aies dit ou que tu me l'aies pas dit. » Moi, dans mon cœur, je voulais aller l'essayer, je voulais continuer, je voulais faire cette transition-là, ce cheminement-là. Alors, entoure-toi de gens qui ne vont pas te juger. Et ça, mon ami, ça part de soi.
Ça part de soi parce que si tu assumes ta décision, ta personnalité, si tu assumes l'intégralité de ta vie, c'est comme ça que tu vas t'entourer des bonnes personnes parce que tu ne vas pas te compter de bullshit à toi-même. Et c'est en arrêtant de te compter des bullshit que tu vas arrêter d'en compter aux autres. Et moins que tu en comptes à toi, moins que tu en comptes aux autres, tu vas réaliser que tes relations vont être sur une base solide d'authenticité et de respect. Et que peu importe ce que tu fais, tu vas maintenir ces relations-là parce qu'ils vont être non d'accord avec toi, mais ils vont accepter qui tu es. Et je t'invite à être toi aussi cette personne-là pour les autres. Moi, quelqu'un m'annoncerait demain là, qu'elle laisse son conjoint pour sortir avec une girafe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'en calisse. OK? Pourquoi je me calisse pas de toi? Je me calisse de ta décision. It's not my life. Ce n'est pas ma vie. Je vais te permettre d'être qui tu es. Je vais t'aimer. Je vais t'accompagner. Je vais te soutenir s'il se passe quoi que ce soit. But I'll never judge you. Never. Pourquoi? Parce qu'à l'inverse, si moi, tôt ou tard, un jour, je t'annonce que je reviens avec mon ex, avec qui que ça a été 2 ans plutôt difficile, mais que je reviens parce qu'on est différents, parce que j'ai envie de le réessayer, parce que j'ai envie de croire qu'on est plus solide maintenant, j'ai envie que tu me dises « I got you, girl. I got you. » Je suis peut-être pas d'accord, but I'm there for you. Et je ne sais pas si ça résonne. Je ne sais même pas qui est en train de m'écouter en ce moment, mais si tu m'écoutes, clairement, tu avais besoin d'entendre ça. Assume-toi et fais ce qui te rend heureuse. Les belles questions que tu peux te poser, si j'avais à mourir demain, est-ce que je le ferais ou pas? Je trouve que ça, c'est tellement puissant. Et deuxième chose, si je fais ce choix-là, est-ce que ça va affecter la vie de mon entourage, oui ou non? Ah! J'espère que ça te parle, ce genre de podcast-là. Tu sais, c'est rare que je fais des choses plutôt personnelles. J'ai été beaucoup dans l'éducatif dans les derniers temps, mais je me suis promis qu'on allait connecter peut-être un peu plus, toi et moi, à travers ce micro. Donc, je t'invite à venir m'écrire. Je t'invite à venir me dire tes impressions ou bien même les écrire en commentaire, soit sur YouTube, Apple Podcasts ou sur Spotify, pour me dire comment tu as trouvé cet épisode-là et voir si ça fait du sens pour toi. Je te souhaite vraiment un bon de fin de mois. Hein? Nous sommes déjà à la fin de février. On se revoit la semaine prochaine, ma belle amie, et je te souhaite une merveilleuse journée. Bye bye.